passer vers cette faveur. J'ai réalisé combien j'ai ramé, tant d'épreuves et des barrières à surmonter. Il m'a fallu traverser ce désert pour pouvoir goûter à ce dessert. Je n'ai plus le temps des doutes et de tes promesses pour ma vie, car tu es tellement fidèle. Oh, oh, tu es la joie de ma vie. À toi je mis ma confiance. Quand je reçois tes caresses, ça me fait du bien. J'ai pas besoin de douter. Tu es Dieu de promesses. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es fidèle. Comment faites-vous pour gérer cette carrière, je dirais, remplie tout de même de responsabilités? Je crois que lorsqu'on a de l'amour par rapport à ce qu'on fait, il y a la facilité à travailler lorsqu'on a de l'amour dans la chose qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a énormément de responsabilités, mais la Bible dira dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite tous ensemble avec moi de venir découvrir ces vidéos. Le thème de ce message, Dieu veut te faire asseoir avec les grands de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce message a été retiré par le livre de Psaumes, le chapitre 113, le verset 7 à 8. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message a été une révélation pour moi. Avant de le faire partager avec vous, j'ai été totalement béni par la grâce de Dieu, par ces messages. Cette révélation a totalement changé ma façon de voir des choses. Beaucoup de personnes ont été bénies par ces messages. Je vous laisse regarder ces messages ensemble avec moi. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer. Il vient pour agir, il vient pour délivrer, il vient pour accomplir ce qu'il a promis. Il vient délivrer, il vient pour accomplir, il vient.
que je bénis Dieu aujourd'hui, j'ai un album qui fonctionne très bien et grâce au courage qu'il m'a donné. Dans la vie avec le Seigneur, on a besoin d'avoir des amis qui nous soutiennent, de pasteurs qui nous soutiennent. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne force pas l'amitié. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne des amis. Et quand Dieu nous les donne, on ne le perd pas. À l'époque, j'ai essayé de forcer l'amitié. J'ai été toujours déçu. Et quand Dieu vous appelle à avoir un ami, c'est un ami qui partira avec vous jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Et dans le chemin avec le Seigneur, j'ai rencontré des amis. J'ignore qui est mon bras droit, le pasteur, et tous mes enfants qui viennent de Verviers. Venez ici, venez. Alléluia. Venez, au revoir. Venez, je vais vous présenter. Maman Elie, tu viens. Amen. Allez, Milka. Ne fais pas la honte à ton pasteur, viens. Voilà. Certains sont restés parce que certains ils doivent étudier. Et d'autres ils sont tellement zélés qu'ils avaient envie d'être là. Et toi aussi, bien sûr. Hein? Amen. Et pourquoi je tenais à le faire montrer comme ça? Parce qu'un jour vous le verrez dans la rue. Il ne faut pas passer. Il faut lui dire bonjour. Amen. Et quand vous le verrez dans les choses qu'il ne faut pas, ne le jugez pas, mais prenez-le dans le coin, dis-le, fais attention. Jésus est avec toi. Amen. 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 Vous pouvez aller. Alors, ça fait 7 ans que je suis dans le ministère. Et mon père spirituel s'appelle pasteur Philippe Coty. Je ne sais pas si certains connaissent. Mais je n'ai pas commencé là-bas. Bon, d'autres choses, on ne pourra pas parler comme ça. Mais Dieu m'a permis à rencontrer pasteur Philippe. Alléluia. Et c'est l'homme qu'il a. C'est un homme qui a vraiment vu ce que Dieu voulait faire avec moi. Il a respecté la voix de Dieu. Il m'a béni. Et aujourd'hui, on a une église qui s'appelle Son Homme de Light. Ça veut dire les enfants de la lumière. Alléluia. Amen. Au début du ministère, on était beaucoup. Mais aujourd'hui, on est beaucoup dans la foi. Amen. Amen. On est beaucoup dans la foi parce que les jeunes, nous, on aime s'amuser. Mais avec le Seigneur, on peut s'amuser dans la foi. Amen. Et d'autres, ils sont partis, je sais qu'ils vont revenir. Voilà pourquoi on garde la foi pour eux. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire de grandes choses dans ma vie, dans sa vie. C'est un producteur aujourd'hui. On est sur son label FJ. Ceux qui savent chanter, venez, mais on doit d'abord être en contact avec votre pasteur pour savoir le parcours. Parce que c'est très important. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être ici. Et grâce à pasteur Alain, que je bénis et que je n'ai pas cessé à prier pour cet esprit d'équipe que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, les messages que j'ai amenés au peuple de Dieu, c'est très très important. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta vie. Et je n'ai pas envie de le connaître sans que Dieu me puisse me faire connaître ta vie. Parce que si Dieu me permet de connaître ta vie, ça veut dire qu'il va me donner le pouvoir de t'aider. Amen. Amen. Je ne force pas un appel, mais je laisse Dieu m'appeler et me donner la facilité de travailler. Alléluia. Je vis des situations difficiles dans ma vie, mais je ne suis pas là pour parler de ma vie. Je suis là pour parler de ma foi avec Dieu. Amen. De l'espérance que j'ai à des choses qu'il a promis pour moi et pour toi. Mon thème d'aujourd'hui, Dieu veut te faire asseoir avec le grand de son peuple. Mais avant que le Seigneur puisse te faire asseoir avec les grands de son peuple, oh mon Dieu, yes, that's it. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir un rêve, mais vous-même vous ne pouvez pas réaliser le rêve que Dieu a mis en vous.
avoir une vision. Moi, j'avais du mal à parler, mais Dieu m'avait appelé pour prêcher l'évangile. Mon intelligence et ma sagesse me doublaient. Alléluia. Cela a été le combat de ma vie. J'ai rencontré Jésus dans ma vie. Rencontrer Jésus, ça ne veut pas dire que tu es saint de saint. Alléluia. Amen. Parce qu'on attend beaucoup de gens. J'avais vu Jésus. Alléluia. Est-ce que le message qu'il t'a donné t'a respecté? Enfin, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, le Seigneur me disait, va, évangélise. Plus tu vas prier pour les gens, plus ta foi va grandir. Alléluia. Dieu me parlait, je priais beaucoup. Les jeunes dans mon église, lorsque le pasteur parlait, les jeunes, il faut évangéliser. Les jeunes, il faut évangéliser. Moi, en moi, il y avait le fait du Saint-Esprit. Dieu me parlait, il me dit, mon fils, fais-le. Lorsque je partais retrouver mes amis chrétiens, je dis, mes amis, on doit aller évangéliser. Le pasteur a enseigné. Non, moi, je parle trop, je dois étudier. Non, non, on fera ça un autre jour. Mais Dieu me parlait à moi, pas à eux. Il me disait à moi, va évangéliser. Mais moi, j'ai utilisé ma sagesse. On va évangéliser. Vous ne pouvez pas apporter avec vous quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit. Vous allez étouffer l'esprit qui vous appelle à devenir quelqu'un. Oh Jésus! Ne faites pas ça. Sinon, vous allez commencer à être fatigué de vous-même. J'ai du mal à me soumettre à mon pasteur. Parce que j'étais trop rempli du Saint-Esprit. Sans connaître la parole. Amen. Dieu me parlait facilement, mais je ne comprenais pas tout. J'ai vu de mecs qui me faisaient alliance, je ne comprenais rien. Le pasteur priait en langue, moi aussi je lui ai montré que je priais en langue. J'avais une couche d'orgueil comme ça. Dans la jeunesse, le problème c'est que quand les jeunes commencent un peu à voir le Saint-Esprit faire quelque chose avec eux, c'est chaud. Il faut l'enseignement. Tu vas détruire les âmes et tu vas te détruire toi-même. Et un jour, je vis le père d'un ami à moi qui ne savait plus marcher. Mais tellement mon pasteur, tous les dimanches, il faisait passer les gens pour prier pour eux. Moi, j'avais cette soif-là. J'ai dit, pasteur, il y a un homme qui ne sait pas marcher, mais il ne sait pas venir à l'église. Enfin, je ne le demandais pas. Je voulais juste qu'il me laisse prier pour lui. Il a été sage. Il a dit, soit tu l'amènes ici, mais fais attention quand tu pries pour lui, qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais il savait les problèmes que j'avais. Je suis parti, j'ai prié, je t'avais amené en plus. J'ai prié, Seigneur, le Saint-Esprit fait quelque chose. Rien. Rien. Mais j'avais des révélations, je guérissais les gens. Vous voyez l'homme? Il croit que Dieu sait qu'il est dit maintenant, ça va arriver maintenant. Il y a certaines choses, ça va arriver maintenant. Certaines choses, ça va arriver plus tard. Et un jour, le Seigneur m'a apparu comme ça. Il me met toute la famille du pasteur. Il dit, soumets-toi. J'ai été cassé toute ma vie. Je suis parti, j'ai dit, pasteur, j'ai rencontré Jésus. Il m'a dit, je dois me soumettre. Il a rigolé. Alléluia. Il a rigolé. C'est par là qu'il a commencé à m'enseigner sur David. Ça, il s'appelle Pasteur Kouchout. C'est un homme que je bénis beaucoup parce qu'il m'a beaucoup enseigné. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille ou dans ta vie. Mais quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour que tu restes comme ça. Pour que tu deviennes quelqu'un. Que tu sois assis avec les grands de mon peuple. Quels sont les grands de son peuple? Mon ami, les grands de son peuple. Écoutez, pas être simplement à l'église,
Je vous enseigne pas la facilité. Mais je vous parle d'un Dieu qui te voit quelque part que toi tu ne te vois pas. Oh mon Dieu. Dieu t'appelle à arriver là où les gens n'arrivent pas. Dieu t'appelle à séduire les gens du monde, à venir se convertir et servir le Seigneur. Il faut que ta vie les séduise. Il faut qu'il se passe quelque chose de grand dans ta vie où les gens vont dire comment c'est possible, toi qui n'avais rien et que tu arrives à ça, comment c'est possible? Notre Dieu est capable de faire de grandes choses et que les hommes qui ne croient pas peuvent croire que Dieu est réel. That's it. Mais c'est qui cette personne qui est appelée à être assis avec les grands de son peuple? Regarde le parcours d'Abraham. Tu as vu les prix qu'il a payés? Les enfants de Dieu, vous lisez la Bible, les jeunes. Pas mes pasteurs, parce qu'on connaît ça dans la tête. On est obligé. Mais vous, les jeunes, comme moi, vous connaissez bien l'histoire d'Abraham, Jacob. Vous connaissez? Ce sont les grands que Jésus nous appelle à devenir. Il a dit lui-même, vous ferez plus que moi. À chaque fois que je prie, je dis, je ne fais pas encore plus que toi. Mon ami, il y a un problème. Il faut que tu aies un combat entre toi-même. Amen. Ni ta mère peut comprendre ce combat. Tu dois relever ces défis que Jésus a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je me sens rempli parce qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a un truc qui est là, il faut que je le dégage. Si ça ne sort pas, je vais être malheureux. Dans mes prières, je n'arriverai pas à prier. Je vis des problèmes, je sais que j'ai des problèmes, je sais que je fais des erreurs dans ma vie, je le sais, mais Dieu me dit, regarde pas ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as maintenant, fixe tes yeux de ce que tu as maintenant, mon fils, ne regarde ni à gauche, ni à droite, fixe les yeux de ce que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Ma famille qui ne réussit pas. Non, 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 non. Où est ta foi? Yes. Beaucoup des enfants de Dieu ne pêchent pas parce qu'ils ont envie de pécher. Amen. C'est à cause des circonstances que tu pêches. Tu commences à te lasser. Alléluia. Amen. Tu pêches, après tu es malheureux. Parce que tu n'avais pas envie. Ceux qui aiment le péché, ils sont dehors. Et qu'ils continuent à le faire. Parce qu'ils aiment ça. Mais toi, non. Amen. Prenons la Bible. Ça va faire plus que chrétien. Et mon français, ça va. Merci. On va prendre le livre du psaume 113, c'est ça? Voilà. Le verset 7 à 8. Psaume 113, 7, 8. De la poussière, il retire le pauvre. De la Poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Une personne qui manifeste une grande pauvreté. Si on parle de ta pauvreté, je vais trop rentrer sur ta famille. Mais le peuple de Dieu manifeste une grande pauvreté spirituelle. Ils sont tièdes. Oh mon Dieu. Yes. Oh mon Dieu. Ils peuvent écouter la parole. La parole peut les séduire. Alléluia. Amen. Mais la parole ne porte pas de l'importance en eux. Parce qu'ils rêvent seulement les problèmes qu'ils ont. Et ils n'arrêtent pas de rêver à ça. Et ça les empêche de recevoir le règne de Dieu. Ah! Amen.
une grande tristesse ou une grande pauvreté, ça veut dire qu'il ne regarde que ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre qu'il regarde. Il regarde que ses problèmes. Il regarde que tout ce que les gens disent sur lui. Il regarde que tout ce que les gens pensent. Et même quand les gens te traitent, tu ne comprends pas pourquoi tu réponds si méchamment comme ça. Mais je viens de prier. Je viens de prier en langue. Je viens de chanter l'Éternel. Les Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas les Saint-Esprit. Une présence qui est venue te visiter. Le Seigneur veut se reposer, mais il ne sait pas si se reposer. Tu ne peux pas amener la sainteté par toi-même. Attention, quand je vous appelle, quand je vous dis être le grand, devenir le grand de son peuple pour être là, tu sais ce que tu vas gagner premièrement? Le caractère de l'esprit qui va t'amener à toutes choses. Celui qui obéit à l'Éternel sera quoi? Le problème avec le peuple de Dieu, ils n'obéissent pas à Dieu. Et leurs pensées les trompent. Ils ne savent pas prier parce qu'ils sont tellement dans le péché. Mais quelqu'un qui manifeste la sainteté à lui, même si des problèmes arrivent, il dit, il y a une promesse. Il y a une promesse. Je ne peux pas céder à ça. Je ne peux pas. Même si tu avais cédé, tu vas courir vite. Tu dis non, Seigneur, sanctifie-moi, je t'en supplie. Quelqu'un qui croit, il peut se lever, même quand il n'a pas. Seigneur, tu m'aimes, je le sais. Est-ce que tu as ça? Il y en a peu 20. Non. Ça, c'est Galate. C'est Christ qui habite en moi. Je vis dans la foi. Hein? Dans ma chair. Alléluia. Quand Christ est en toi, tu vis dans la foi en lui. Parce que le problème, il est toujours là. Amen. Ce que Dieu t'a révélé la nuit, ce que Dieu t'a dit, fais attention que tes sens à toi empêchent ce que Dieu a dit pour toi. Il a dit de la poussière. Ça veut dire que le problème que tu es en train de contempler tous les jours dans ta vie, tous les jours dans ta vie, le Seigneur vient te donner un espoir. C'est une grâce. Amen. Une grâce tu ne mérites pas. Oh, par grâce, mais par le moyen de la foi. S'il y a la grâce, vous ne respectez pas la foi, vous n'allez pas voir votre avenir. Impossible. Ça veut dire que de la poussière qui t'a pris, il y a un travail pour que la chose que tu as dit pour toi se réalise. Tu dois t'inscrire à l'enseignement qui t'amène à la connaissance, de connaître ton Dieu, de savoir comment Dieu veut te bénir, de savoir comment Dieu veut t'élever, de savoir comment Dieu veut planifier les choses qu'il a préparées pour toi. Il a dit même si ça tarde, ça s'accomplira. Mais comment tu attends les choses que Dieu veut accomplir? Dans les péchés qu'il attend, dans les critiques que tu l'attends? Non. Tu dois l'attendre dans la sainteté, dans les Saint-Esprit et dans la foi. Il y a des jours où tu vas pleurer. Toi, tu as déjà pleuré? Non, pas pleurer là. Non. Tu t'es dit déjà pourquoi moi? Mais tu sais que Dieu a dit quelque chose. Tu sens l'envie d'abandonner, mais il y a quelque chose qui te dit, attends. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne lâche pas. Mon ami, je ne sais pas ce que tu veux. Je le répète. Mais moi, je te dis que Dieu, qu'il a en train de te prendre là où tu es, il veut faire de toi quelqu'un que toi, tu ne t'imagines pas. Si les yeux de ton cœur ne se ouvrent pas, tout ce que tu verras, c'est ce que tes yeux charnels voient. Et ça va empêcher même ta louange. Les vraies louanges, c'est
dans le désert. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Les vraies louanges, c'est dans les déserts. C'est là. La vraie crainte avec le Seigneur, c'est dans les déserts. Lorsque tu crois sans voir, il faut que tu cherches la vraie foi. La pauvreté dans l'esprit. Parce que par toi-même, c'est impossible d'arriver là où Dieu veut t'amener. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens, pasteur, il ne faut pas forcer. Dieu va faire, oh non, je ne sais pas. Dieu va faire, alors, tant pis. Toi, fais. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de regarder les petites choses. Dans ma vie, c'est difficile. Je travaille avec lui, avec les autres. C'est difficile pour moi de voir des choses petites. Ça, c'est un défi que je me suis mis moi-même. Je ne peux pas voir petit. Dieu, je ne peux pas voir petit. Parce que tu ne m'appelles pas à voir des petites choses, des grandes choses. Même lorsque je tombe. Amen. Je refuse en moi la condamnation. Je dis, Dieu me voit. Alléluia. Dieu ne me voit pas là. Dieu me voit loin avec eux. Beaucoup de gens y croient être. Ça, c'est l'évangile qui est ça. Même aujourd'hui, je l'attends. Heureux les forts en esprit. Mon œil, ça n'existe pas ça. Amen. Il n'y a pas d'effort en esprit. Heureux le faible en esprit. Heureux le faible en esprit. Tu peux sentir l'envie derrière. Même la jalousie. Mais n'entriste pas ton Dieu. Jamais. Parce que là où l'autre est arrivé, Dieu t'appelle aussi à arriver. Peut-être que vous n'avez pas la même appel. Peut-être toi tu vas te patienter parce que ce n'est pas encore ton temps. Mais tu dois y refuser. Mais pour que tu refuses, il faut que tu manges la parole. Il faut que tu aimes le Seigneur. Amen. Il faut que tu aimes le Seigneur. Tu dois commencer à aimer le Seigneur. J'ai mal. Seigneur, j'ai envie d'arrêter. Il y a quelque chose qui me dit non. Je t'ai appelé à devenir. Tu dois y être. Joël 3, 10. Que le faible dise, sommes forts. Bien-aimé, tu viens avec des caractères de loin. Il y a un changement avant que Dieu puisse te bénir. Et pour cela, j'ai dit que tu dois plairer. Si je prends mon temps à parler, je crois que je vais dépasser tout. C'est pas bon ça. Mais j'ai dit, il y a un prix à payer pour que Dieu commence à faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Il faut que tu commences à croire d'abord. Parce que de là où il dit, de la poussière, il va faire de toi quelqu'un le pire. Tu vas aller avec les grands de son peuple. J'ai commencé à réfléchir. Les jours que j'ai commencé, j'ai dit, quels sont les grands de son peuple? Et j'ai commencé à lire l'histoire. Daniel. Ah, Seigneur, celui-là, il a ça, moi j'ai pas. Ah, Jacob, il a été avec un ange. Et le pire, laisse-moi partir. C'est lui l'ange qui disait, laisse-moi partir, qu'est-ce que tu fais? Amen. Laisse-moi partir, qu'est-ce que tu veux? Et la Bible dira, il ne marchait plus de la même manière. Il commençait à marcher à boiteau comme ça. Bien aimé, mais son nom était qui maintenant? Israël. Mais il a commencé où?
il a commencé où? Il a fait des erreurs. Vous le savez ça. Il était associé avec sa mère. Il était conscient ou pas? Alors ne me dis pas que tu as péché. Dis-moi que tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que le Seigneur est prêt de te changer maintenant. On trouve trop de raisons. Oui, mais tu vois ce que je fais. Est-ce que le Seigneur peut comprendre? Non. Le Seigneur t'aime. Il a quelque chose pour toi. Arrête toujours de regarder ton péché. Et je vais te dire quelque chose. Les gens qui parlent du mal de toi, toi et moi on s'en fout. Amen. Si tu t'en fous pas, c'est eux qui seront tes dieux. C'est eux qui vont empêcher ce que Dieu a promis pour toi. Écris un chant de louange ou d'adoration qu'il va faire taire tes ennemis. Ne lutte pas avec eux. Ne commence pas à dépendre de ta chair. Résiste à ta façon de faire. Parce que Dieu t'appelle à devenir. Ceux qui t'appellent à devenir, est-ce que tu le désires ou pas? Non, peut-être je ne sais pas. Alors, il faut que Dieu te le révèle. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je sais que mes pasteurs vont rajouter. Mais s'il vous plaît, tu ne veux pas devenir jaloux de moi, or qu'on a le même Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois te lever. Parce que moi là, il y a un truc là. Je ne peux pas te... Écoute, il y a des gens, ils ont quelque chose là, même quand leurs parents le parlent, ils disent, non, 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 arrête là. Mon père m'a toujours dit avant. Et pourquoi c'est pas un grand évangile avant? Regarde, arrête ces histoires de pasteurs. Oui, Dieu t'a parlé. Mais c'est lui qui vient dans mon église maintenant. Adorer Dieu. C'est lui qui me conseille avec tout ce qu'il a appris là-bas en Afrique. Écoute mon fils, si quelqu'un part, il vient toujours. Il est parti pourquoi? Il est parti pourquoi? Mon fils, fais attention. Qu'est-ce que tu as fait? C'est lui qui me suit. Et tous mes frères, ils me suivent. À un moment, ils sont froids, ils sont chauds. Mais je l'ai dit, écoutez, juste ma vie qu'il va vous attirer. Je n'ai pas envie de savoir ce que tu es en train de vivre. Mais je t'ai dit, crois la vision que Dieu a. Et cherche l'enseignement. Alléluia. Ne cherche pas à craindre Dieu selon ta sagesse. Parce que toi-même, tu vas retourner en arrière, tu vas regretter. Mais cherche vraiment la force de Dieu. Cherche vraiment la capacité de Dieu. Bien-aimés, je ne vous appelle pas à avoir de rêves après venir rencontrer. Non, courez après vos rêves. Avec une sainteté qui va faire dépasser les gens. Je suis dans une ville où les gens parlent. Cette ville-là, moi j'ai envie de relever les défis. Avec le peuple qu'on est, je dis non, on doit arriver. Parce que Dieu nous l'a donné et ça va arriver. Alléluia. Je ne sais pas là où tu es. Si tu crois à ce que je dis, lève-toi, adore Dieu avec nous. Lève-toi, adore Dieu avec nous. Alléluia. Adore ton Dieu. Oh, ça n'a pas changé comme ça. Je crois fortement que vous avez été touchés par ces messages. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui me montre les chemins à suivre. C'est lui que j'aime, c'est lui que je désire.